Bonjour, comment allez-vous sur ma chaîne ESSA les amis? Aujourd'hui, Tour Astro, Lion, avril 2026. Bienvenue à tous sur ma chaîne. Ce mois-ci, bien sûr, nous allons nous concentrer sur votre vie quotidienne, votre vitalité, votre humeur ou même votre routine. On va observer comment fonctionner jour après jour pour qu'on retienne l'essentiel de ce qui pourra vous emmener au cœur du sujet. Parce que nous allons bien sûr parler du plan matériel, professionnel et financier. Donc, on garde bien en tête que cette guidance est générale, les amis. Prenez ce qui résonne avec vous et laissez le reste parce que toutes les guidances ne sont pas des fois faites sur le moment pour chaque personne. Donc, ces informations vont peut-être vous parler de suite ou pas, mais en tout cas, d'autres peut-être plus tard. Donc, voilà pour vous. Allez, on regarde l'influence maintenant de l'énergie générale de la Soul Connection pour vous, Lion. Qu'est-ce qui va un petit peu se produire au niveau des énergies générales pour votre vie quotidienne, comme sur le reste des plans que nous parlons. Allez, lâcher prise, ça sera le mot unique pour le lion. Accepte ce que tu ne peux changer et concentre-toi sur ce que tu peux influencer pour trouver la paix. Donc là, il y a en résonance très claire que vous l'adaptez bien sûr en fonction de vous, de ce que vous vivez. Mais dans le plan général, il y a bien à lâcher prise sur beaucoup de tensions que certains lions, bien sûr, pourraient ressentir. Donc là, moi, je vous dirais très concrètement qu'on est sur un message clair de ce qui doit être accepté. Il y a des choses qui sont ainsi, des choses que vous pouvez plus faire pour retourner en arrière et surtout aujourd'hui uniquement vous concentrer sur réellement ce qui pourrait peut-être changer ou vouloir peut-être trouver une sortie un petit peu plus favorable. Donc, soit on parle pour vous d'une situation personnelle qui vous échappe, notamment dans votre vie, au travail et aussi pour d'autres, pourquoi pas sur le plan matériel et financier. Mais pour aller plus loin, moi je vous dirais que si vous en êtes peut-être là, c'est que vous avez essayé d'accéder à beaucoup de tâches à la fois et vous avez été peut-être pour certains excédés. Donc il peut y avoir comme à vouloir vous dire lâche maintenant le contrôle à tout prix puisque ça risque de te fatiguer et en même temps de te frustrer. Donc au niveau de votre humeur, eh bien là dans ce mois d'avril, bien sûr, ça demande beaucoup de réajustement. Soit il y a des lions qui ont besoin de prendre vraiment du recul pour réfléchir à leur situation. Je vous dirais de faire attention aussi pour certaines de ne plus réagir à chaud parce que vous pouvez avoir des émotions exacerbées et surtout choisir vos combats. Donc si maintenant on parle de votre routine, eh bien, on vous donne des clés. Il faudra, avec ce lâcher prise, essayer de simplifier vos tâches au quotidien. Arrêtez de vous surcharger mentalement ou émotionnellement. Et peut-être vous concentrer mieux sur ce qui est vraiment productif. Et oui, et surtout, je vous dirais même utile. Donc, pour terminer au mieux cette énergie, vous l'avez compris, ce mois, votre force sera de lâcher ce qui vous épuise inutilement pour garder le peu d'énergie et essayer de faire avec pour avancer dans votre vie, notamment sur les plans que l'on parle. Ok. Allez, on se concentre maintenant. Les cartes vont parler dans les énergies, donc bien sûr, vous allez l'adapter. Plan financier, pro ou matériel. Regardez un petit peu ce mois-ci, qu'est-ce qui pourrait pour vous se préciser. Allez. Première carte, 8 de coupe. Avancer sans se retourner. Déjà, ça peut indiquer beaucoup de choses. On parle de l'être aimé. Ok. On parle du 10 de coupe. Le 2 de bâton. Peut-être que vous êtes dans deux choix, entre deux, dans une situation entre deux feux. Il y a quand même le diable qui est là pour vous embêter. Et vous avez quand même une superbe carte de fin qui est, j'arrive plus à parler, excusez-moi, qui est le hiérophante. J'en perds mes mots. C'est le diable qui m'a perturbé. Et là, on est quand même sur encore le feu qui est votre élément avec le 3 de bâton en dos de deck.
Allez, je vais vous faire votre lecture. On va se concentrer. Donc, bien sûr, on ne parle pas du plan général. On est quand même sur, bien sûr, la vie quotidienne qui peut attacher vos liens, mais surtout sur le plan matériel et financier. Ok. Alors, déjà, on parle de quelque chose d'assez profond avec lui de coupe. Là, le message est sans détour. Vous quittez quelque chose. Concrètement, il y a comme avancer et devoir plus se retourner. Donc, ça peut concerner un travail, une mission, une façon de faire. En tout cas, ça reflète bien votre situation qui ne vous satisfait plus, qu'elle soit personnelle, financière ou pro. Donc, vous prenez de la distance pour aller vers quelque chose de mieux. Ça, on voit que vous vous donnez le besoin et surtout la nécessité, je vous dirais. Donc pour moi, même si on se détache de choses qui sont pas faciles, ce n'est pas non plus une perte. Ça sera la meilleure décision consciente que vous prendrez pour avancer sans vous retourner. Et ça, s'il faut le prendre, eh bien, il faudra aussi le mettre en pratique. Ouh, le cavalier de coupe. Là, on est quand même sur une influence qui vous dit que on est sur un lien. Où là, on veut faire la trêve peut-être avec l'être aimé, ou avec son lien affectif, ou un lien personnel, ou un lien qui vous attache dans le cœur. Ok ? Donc là, c'est de vous dire que toutes ces énergies, même si on ne parle pas d'amour, vont rentrer très fortement face à quelqu'un avec qui vous êtes, ou face à une situation aussi amoureuse qui peut aussi vraiment intégrer ce plan. Ok. Ici, on vous parle du 10 de coupe. Donc là, on vous dit quand même que si vous partez pour quitter quelque chose ou vouloir changer une dynamique, que ce soit dans votre vie, comme on l'a vu avec un lien, le 10 de coupe va quand même vous permettre tout doucement de renouer avec une meilleure satisfaction parce qu'aujourd'hui, vous ne devez pas vous retrouver dans votre travail ou dans un équilibre et vous voulez réussir personnellement un challenge. Donc concrètement, vous cherchez une situation qui vous apporte du confort ou de la stabilité. Pour d'autres lions, certains peuvent atteindre un équilibre entre vie pro et perso. Ils essayent de trouver un entre-deux. Donc là, c'est ce qu'on est en train de vous dire, où on veut viser un projet qui a plus de sens et pas juste que pour l'argent. C'est vraiment parce qu'on a envie tout simplement de se sentir bien là où on est. Donc le mot est clair. Vous ne voulez plus subir. Vous voulez vous sentir bien dans ce que vous faites. Et je vous dirai, c'est normal et c'est super si vous le faites. 2 de bâton, là on voit clairement un choix à faire entre 2 directions, professionnelle, financière ou cœur. Hésitation entre sécurité et nouveauté. Moi je vous le dis clairement, vous réfléchissez à changer de cap pour rester dans le connu, mais en tout cas ce choix sera de toute manière au bon moment, je dirais, ou stratégique, mais il va bien influencer votre avenir. Et ça sera vraiment la clé. Donc réfléchissez bien avant de choisir et de décider. Le diable, celui qui m'a perturbé encore. Blocage, pression, attachement. Concrètement, on parle d'un travail qui vous retient pour des raisons qui soient, on va dire, financières, peut-être. Mais il y a aussi une situation où vous vous sentez coincé ou dépendant encore. Et là, on n'est pas bien. Voilà, il y a des lions, là, ils sont pas bien. Donc, pression, stress ou peur de perdre une sécurité, ok. Mais il faut penser à votre hygiène de vie et votre vitalité. Et faites attention que cela joue aussi dans les influences de votre vie personnelle. Et c'est ça qu'on a vu là. Ok ? Par contre là, moi je vous dirais que le hiérophante, ça va quand même vous aider à vous recadrer. Là, vous avez envie tout doucement de vous dire, bon, je vais me poser, il va falloir que je choisisse et de m'engager. Donc concrètement, il y aura une possibilité de reversion sur un contrat, une officialisation différente dans vos engagements que vous allez choisir selon le plan qu'on parle, ou la structure pour retrouver bien sûr au fond quelque chose de solide. Mais moi je vous pose une question. Est-ce que vous allez rester par peur ou est-ce que vous allez avancer pour évoluer? Et ça, c'est ce qu'on voit dans l'entre-deux, vous voyez,
entre le diable qui est là pour nous tenter à pas savoir et entre le choix et la direction de ce hiérophante. C'est pour ça que la possibilité est là, mais pour y accéder, il va falloir peut-être trouver quelque chose qui ne vous mette plus dans une phase de doute. Parce que là, aujourd'hui, on ressent très fortement que certains lions ont besoin de sortir du flou pour se reconstruire, pour aller peut-être vers plus de concret ou de quelque chose de plus stable. Ok ? Donc là, je reviens bien sûr sur la finalisation du dos de deck qui parlait du 3 de bâton. Donc après le 2 où vous allez décider, là vous êtes devant la direction. Donc ça veut dire quand même que vous n'allez pas stagner, même si les choses ne vont pas se faire de suite, mais peut-être pour le mois prochain. Donc ce que vous allez mettre en place, on vous dit avec ce 3 de bâton dans le projet, le travail ou la vie quotidienne, va dans tous les cas porter ses fruits. Donc ayez crainte. Là, vous êtes juste en train d'arpenter ou de préparer un terrain pour vouloir évoluer dans quelque chose de différent mais de mieux. Et c'est ce qu'il faut faire si aujourd'hui il y a des choses à régler, que ce soit en conflit intérieur ou extérieur. Ok. Allez, on y va les amis. Ça a été quand même assez, on dira, intense d'influence et d'impact. Quel sera pour vous le message de l'évolution que vous aurez besoin de recevoir ou d'entendre? Allez, alors je peux pas tout vous lire, donc je prends le premier message, parce que sinon on va s'éparpiller et là on n'a pas besoin de ça. Alors je vous lis le message. C'est en étant hors de soi-même que l'on a l'occasion d'agrandir sa zone de confort. Tu es peut-être loin de tes habitudes, mais sache que cette nouvelle situation deviendra vite plus confortable, alors continue, tu n'es plus très loin. Donc vous voyez, il y a comme une notion où on vous dit que même si là, la sécurité ou cette zone de confort au départ vous a un petit peu privilégié ou même protégé, c'est en sortant de cela que vous allez finalement peut-être oser être audacieux ou prendre des risques, mais ça va payer. Donc moi, en gros, je vous dirais que le message est très parlant. On vous dit ici que c'est en sortant de vos habitudes que vous allez évoluer. Et même si vous avez l'impression d'être dans une situation inconfortable ou inhabituelle ou même instable, c'est justement là que tout va se jouer. Et on le voit bien entre donc ce 8 de coupe, oui, que je cherchais, et ce 2 de bâton qui sont en face. Ok ? Il y a comme à vous montrer que vous êtes en train de quitter une zone connue pour aller vers autre chose. Pour d'autres, je soutiens cette carte qui vous dit que ce n'est pas forcément facile, mais qu'il y a des attachements et des peurs et des sécurités à lâcher qui vous aideront à trouver quelque chose de beaucoup mieux. Et le hiérophante qui vous confirme que derrière, il y a quelque chose de plus stable. Donc ce message vous dit clairement aujourd'hui que ça vous demandera un effort, certes, mais si vous êtes un peu perdu ou hors de cette zone de confort, vous sortirez grandi. Voilà pour vous. Donc merci à vous. Ça a été riche d'intensité, je trouve. Donc là, ça sera bien de me partager vos retours si vous voulez, bien sûr, me dire un petit peu ce que vous en avez pensé ou des choses déjà qui sont dans vos énergies. Et donc, je vous dis à très vite. Merci de votre attention, merci de l'écoute, merci de votre confiance et surtout à très vite sur ma chaîne. À bientôt.